الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. Salat wa salam alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. Chers frères en islam, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: la salat, c'est-à-dire le durud sharif, de celui qui récite la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur moi, m'arrive, elle m'atteint, et j'invoque, c'est-à-dire je fais dua pour lui. En plus de cela, 10 bonnes actions sont également écrites pour la personne qui récite la salat sur moi. Un poète il dit: il n'y a de la grâce et rien que de la grâce, c'est-à-dire il n'y a que des bienfaits et que des bienfaits car il entend. Vous êtes content en entendant encore et encore la salat. Chers frères en islam, il existe de nombreuses vertus à réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais la vertu que nous venons d'écouter est particulière. La personne qui récite la salat ala nabi, le durud sharif, le messager de la miséricorde, l'intercesseur de la Ummah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, invoque pour lui, fait dua pour lui. Subhanallah. Et savez-vous quelles sont les bénédictions de cette invocation, de cette dua? Par la bénédiction des invocations du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le destin s'illumine. Les calamités sont retirées, c'est-à-dire les problèmes sont retirés, les difficultés sont résolues. La vie dans ce monde et dans l'au-delà sont éclairées. Oui, c'est par la bénédiction de l'invocation du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que la lune a été divisée en deux, que le soleil qui venait de se coucher est revenu, que des morts sont ramenés à la vie et que les cœurs aveugles sont guidés. Et subhanallah, quelle est la gloire de l'invocation du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah azza wa jal, il dit dans Surat At-Tawbah verset 103: et invoquez pour leur bien-être. À qui il est dit? Au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, faites dua, invoquez pour leur bien-être. Certes, votre invocation est la quiétude de leur cœur. Qui n'a pas besoin de tranquillité, de quiétude dans ce monde? Qui ne souhaite pas que son destin s'améliore? Qui ne veut pas que les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà lui soient attribués? Il n'y a aucun doute que nous recherchons tous cela. Qu'est-ce que nous devons faire pour obtenir ces bienfaits? Nous devons faire quelque chose de très facile. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre l'habitude de réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'on est assis dans n'importe quel coin du monde et que l'on récite la salat ala nabi, le durud sharif, notre salat ala nabi, notre durud sharif arrive dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madinatul Munawwara. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: wa sallaytu alayhi, c'est-à-dire celui qui récite la salat, le durud sharif sur moi, j'invoque, je fais dua pour lui. Subhanallah. Un poète il dit: au nom de la réponse à ce salam, jusqu'au jour du jugement, qu'il y ait d'innombrables salams. Sur celui qui améliore mon destin, envoie au serviteur le salam. Sur ce refuge des pécheurs, ce salam et des millions de salams. Avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wassalam, récitons une fois la salat sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et chers frères en islam, Allah azza wa jal dit dans le Saint Coran: innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allahu wa rasulahu walladhina amanu fa in hasballahi humul ghalibun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Chers frères en islam, on a eu le privilège d'écouter les versets 55 et 56 de Surat Al-Maïda. Ces deux versets sont tous deux des versets qui renforcent la foi. Dans ces versets, des enseignements importants ainsi que des enseignements importants et fondamentaux ont été donnés à nous, les croyants, ainsi qu'à ceux qui gardent différents types de waswas, de doutes dans leur cœur. Dans ces versets, il y a une bonne réfutation de ces waswas, de ces doutes,
Venez, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est dit dans ces versets. Allah Azza wa Jal, il commence par dire innama, c'est-à-dire que cela signifie seulement. Mais qu'est-ce qui est seulement? Allah Azza wa Jal, il continue en disant waliyukum, c'est-à-dire vos amis. Seulement vos amis. Et le mot wali, il a de nombreuses significations en arabe. Et les significations qui ont été retenues par les mufassirs, ils sont de deux types. Le premier type, c'est le wali signifie celui qui aime. Et le deuxième type, c'est le wali, c'est le bien-aimé. Le premier type, c'est celui qui aide. Et le deuxième type, c'est le bien-aimé, l'aimé et l'ami. En ce sens, la signification de ce verset sera vos proches, vos amis. C'est-à-dire seulement vos proches, seulement vos amis. Et le deuxième sens sera ceux qui vous aident, il y a uniquement ces personnes. Qu'est-ce qu'il a été dit ensuite? Il a été dit excepté Allah et son messager. C'est-à-dire seuls sont vos amis, Allah et son messager et les croyants qui établissent la prière. Et dans le deuxième sens, les mufassirin, quand ils expliquent ce verset, ils disent seulement ceux qui vous aident sont Allah, son messager et les croyants. Et les croyants, qui sont-ils? Et les croyants qui établissent la prière, donnent la zakat et restent inclinés dans la majestueuse cour d'Allah Azza wa Jal. Il y a là l'évocation de trois entités. Premier, c'est Allah Azza wa Jal. Deuxième, c'est son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le troisième type, c'est les croyants. Quel type de croyants on parle ici? On parle de ceux qui établissent la prière, donnent la zakat, qui s'inclinent dans le recours, qui ont un bon caractère, qui sont de parfaits musulmans. Cela signifie que Allah Azza wa Jal est celui qui vous vient en aide, que le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam aussi vous vient en aide, et par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, par son tawfiq, par la bénédiction de sa puissance, les musulmans parfaits, les musulmans qui sont kamil, ayant une bonne conduite, sont eux aussi ceux qui vous viennent en aide. En dehors d'eux, ne prenez surtout pas en ami quelqu'un d'autre, quelqu'un qui désobéit à Allah Azza wa Jal. Nous apprenons qu'il est totalement faux de croire que seul Allah Azza wa Jal aide et qu'en dehors de lui, toute autre aide serait du shirk, c'est-à-dire de l'association, ou une bid'a, c'est-à-dire une innovation. Allah Azza wa Jal nous dit clairement qu'Allah Azza wa Jal est celui qui nous vient en aide, que le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est également celui qui nous vient en aide, et que tous les musulmans pieux, tous les muttaqis sont également ceux qui nous viennent en aide. De ce fait, celui qui tombe dans le waswas, dans le doute, dans les doutes de Shaitan et qui refuse ainsi de croire que les pieux serviteurs peuvent aussi venir en aide, alors il est en train de renier ce verset du Coran. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une bonne compréhension. Alhamdulillah, nous sommes des amoureux du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et nous sommes aussi des amoureux des awliya, c'est-à-dire les proches d'Allah. Et nous demandons de l'aide à Allah Azza wa Jal. Et puisque Allah Azza wa Jal a fait de ses proches serviteurs des personnes qui nous viennent en aide également, alors en suivant les enseignements du Coran, nous demandons aussi de l'aide à ses proches serviteurs. Quels sont les bienfaits de demander cette aide? Quels sont les bienfaits de considérer Allah Azza wa Jal, de considérer notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et les proches serviteurs d'Allah comme notre aide, comme notre secours. Écoutons également ceci et directement du Saint-Coran. Ceci est une chose très inspirante pour la foi. Dans le verset suivant, Allah Azza wa Jal, il dit, traduction de Kanzul Iman, et celui qui prend Allah, son messager et les musulmans pour amis, alors certes le groupe d'Allah est victorieux. C'est-à-dire celui qui aime bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui aime les musulmans qui sont muttaqis, qui ont la crainte d'Allah Azza wa Jal et qui ont un bon comportement, qui croient que Allah Azza wa Jal les aide, qui croient également que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam les aide et qui considèrent aussi les pieuses personnes comme leur aide. Ces personnes bienheureuses et qui ont une bonne croyance sont le groupe d'Allah. Et le groupe d'Allah n'est jamais vaincu, il est toujours victorieux. Écoutons à ce propos l'histoire qui s'est passée il y a environ 900 ans. Cheikh Abu Amr et Cheikh Abdul Haq Harimi rahmatullahi ta'ala alayhi ont rapporté, on dit, en 555 de l'Hégire, le dimanche 3 Safar al-Muzaffar, nous étions présents dans la madrasa de Ghaus al-A'zam, Cheikh Abdel Qadir al-Jilani rahmatullahi ta'ala alayhi. Cheikh Abdel Qadir al-Jilani rahmatullahi ta'ala alayhi, c'est un très grand savant, c'est un très grand pieux qui a vécu il y a à peu près 1000 ans et dont son mausolée est aujourd'hui encore présent à Bagdad, dans la ville de l'Irak. À ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque
Cheikh Abdul Qadir al-Jilani rahmatullahi ta'ala alayh, il a mis ses sandales en bois et il a fait ses ablutions. Après avoir effectué les ablutions, vous avez effectué 2 raka'a nafl, c'est-à-dire 2 unités de prière surérogatoire. Après avoir terminé la prière, vous avez appelé à très haute voix quelque chose. Et vous avez jeté dans les airs une sandale en bois que vous aviez, puis vous avez lancé la deuxième sandale en bois de la même manière. Et les 2 sandales en bois, ceux qui rapportent l'histoire, ils disent elles ont disparu de notre vue. Et ensuite ils se sont rassis, et aucun de nous, ils disent, n'a osé demander à Ghawth al-A'zam, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani rahmatullahi ta'ala, ce qui s'était passé. Ceux qui racontent l'histoire, ils disent 23 jours plus tard, une caravane est arrivée dans la madrasa de Ghawth al-A'zam, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani rahmatullahi ta'ala, c'est-à-dire à Bagdad. Les gens de la caravane ont dit, nous souhaitons faire un don à Cheikh Abdul Qadir al-Jilani rahmatullahi ta'ala. Et il fut dit, laissez-les entrer et prenez ce qu'ils ont à donner. Ensuite, nous avons laissé entrer les gens de la caravane. Ils ont présenté beaucoup de marchandises en tant que don dans la cour des murshid des murshid, c'est-à-dire le guide spirituel des guides spirituels, Ghawth al-A'zam, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani rahmatullahi ta'ala alayh. Et dans les marchandises qu'il y avait, que les gens étaient venus présenter, il y avait aussi les sandales bénies en bois de Cheikh Abdul Qadir al-Jilani rahmatullahi ta'ala alayh qu'il avait jetées dans les airs 23 jours plus tôt. En voyant cela, ils disent, nous étions étonnés. Nous avons alors demandé aux gens de la caravane, où vous trouvez ces sandales en bois, qui appartiennent en fait à Cheikh Abdul Qadir al-Jilani. Ils répondirent, le 3 Safar al-Muzaffar, nous avons été attaqués par des voleurs, qui ont tué un grand nombre d'entre nous, et qui ont aussi volé nos marchandises. Les voleurs ont mis nos biens de côté, et ont commencé à se les partager. À ce moment, nous avons pensé que si Ghawth al-A'zam, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh, nous venait en aide, et que nous étions sauvés de cette calamité, alors nous offririons des choses dans la cour de Ghawth al-A'zam, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani. Nous étions encore en train de discuter de cela que 2 voix fortes ont fait résonner la forêt qui était toute silencieuse. Même les voleurs ont pris peur. Puis, quelques instants plus tard, un voleur est venu vers nous et nous a dit « Venez, reprenez toutes vos marchandises et regardez ce qui nous est arrivé. » Nous sommes rapidement approchés des voleurs et nous avons vu que leurs 2 chefs sont morts. Et près d'eux se trouvait la sandale bénie en bois de Ghawth al-A'zam, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani rahmatullahi ta'ala alayh. Nous avons pris les sandales en bois et ainsi que nos biens et nous sommes venus directement à la cour, à la madrasa de Ghawth al-A'zam, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani rahmatullahi ta'ala alayh. Subhanallah. Mes chers frères, vous avez entendu ceux qui croient que Allah Azza wa Jal vient en aide, qui considèrent le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam comme leur hami, c'est-à-dire leur partisan, et leur nasir et leur soutien, et qui considèrent les pieux serviteurs d'Allah comme leur aide, alors Inch'Allah al-Karim, ils réussissent dans tous les domaines de la vie. Et par son autorisation, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et les honorables awliya, c'est-à-dire les proches d'Allah, viennent à son aide et le délivrent de toutes les difficultés. Un poète il dit, celui qui a dit Ya Ghawth aghithni, ô Ghawth aidez-moi. Alors en un instant chaque ennui arrivé est reparti. Ya Ghawth al-A'zam, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani rahmatullahi ta'ala. Pourquoi demander de l'aide après le départ de ce monde? C'est aussi un waswas que certaines personnes ont malheureusement. Il y a un waswas dans le cœur de cette personne à propos des honorables awliya, qui est que l'on pourrait demander de l'aide aux pieuses personnes qui sont en vie. Mais pourquoi est-ce qu'on demanderait de l'aide à des pieuses personnes qui ont quitté ce monde? La réponse à ce waswas est simple. Certes, les honorables awliya quittent ce monde, leur âme est saisie, et la mort les atteint. Mais par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, les honorables awliya sont vivants dans leur tombe. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Qur'an, Surat al-Baqarah, verset 154, « Et ceux qui sont tués dans le chemin, dans le sentier d'Allah, ne dites pas qu'ils sont morts, au contraire, ils sont vivants. » Oui, vous ignorez la vie, c'est-à-dire la vie des martyrs. Dans ce verset, il a été clairement indiqué que ceux qui ont embrassé le martyr, qui sont devenus shahids, dans le chemin d'Allah, ne dites pas d'eux qu'ils sont morts, ils sont vivants, vous n'avez pas conscience de leur vie. Ici, ce verset prouve clairement qu'un martyr est vivant. Mais la question est, qui est le martyr? Qui est considéré comme un martyr? Il y a beaucoup de types de martyrs en islam. Dans un hadith sacré rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, il est dit que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « La plupart des martyrs de ma umma sont ceux qui meurent au lit. » La plupart des martyrs qui meurent dans ma umma sont ceux qui meurent au lit. Autrement, combien de personnes meurent pendant la guerre au point que leurs intentions ne sont connues que d'Allah?
nous apprenons que les martyrs ne sont pas seulement ceux qui sont martyrisés pendant la guerre, mais la plupart des martyrs de la Ummah sont ceux qui meurent dans leur lit, fi sabilillah, c'est-à-dire en faisant des bonnes actions, en étant obéissants à Allah Azza wa Jal et à son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Réfléchissons un instant. Dans un hadith sacré, il a été dit que faire le djihad contre son nafs, contre son ego, c'est-à-dire essayer d'améliorer son nafs, et le djihad akbar, c'est-à-dire le grand djihad. Alors si celui qui fait le djihad asghar devient un martyr, il est vivant, Allah Azza wa Jal dit, ne dites surtout pas de lui qu'il est mort. Alors ceux qui vont faire le djihad akbar, ceux qui font le djihad contre leur propre nafs, pourquoi seront-ils considérés comme des morts? Certes, les honorables awliya sont vivants dans leur tombe, et par l'autorisation d'Allah, par son tawfiq, par sa grâce, ils nous viennent en aide. Le docteur Iqbal, il a dit, dans un poème, il dit « Les insouciants croient que la mort est la fin de la vie. » Les insouciants comme nous, ils croient quoi? Que la mort c'est la fin. Mais le docteur Iqbal, qu'est-ce qu'il dit en continuant? C'est plutôt le soir de la vie, l'aube de la continuité de la vie. C'est-à-dire que ce sont les gens insouciants qui croient que la mort est la fin de la vie. La mort est en réalité le soir de cette vie mondaine, de cette vie visible. Mais il y a une nouvelle aube, une nouvelle matinée pour la vie éternelle, c'est-à-dire qu'après la mort, il y a le début de la vie, et après laquelle il n'y aura plus aucune mort. Il est rapporté d'une pieuse personne qui s'appelle Mian Sher Mohammed Sharqpuri, rahmatullahi ta'ala alayh. C'est un très grand savant qui a vécu à Lahore, au Pakistan, il y a à peu près 150 ans. Il a été un wali complet, c'est-à-dire un wali et kamil. Un jour, une personne est venue pour vous rencontrer. Il n'était pas proche des honorables awliya. Il avait des waswas, il avait des doutes. Il disait toujours pourquoi les awliya, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et lorsqu'il se présentait à vous, il a été très impressionné par votre taqwa, par votre piété, par votre mise en pratique de la sunna, etc. Puis les yeux de cette personne se sont levés sur le mur, et qu'est-ce qui avait marqué sur le mur de cette pieuse personne? Il y avait marqué « Ya Sheikh Abdel Qadir Jilani, shay'an lillah », c'est-à-dire « Ô Sheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh, donnez-nous, apportez-nous quelque chose ». En voyant cela, il s'est énervé, la personne. Il a commencé à partager ses waswas. Il a dit pourquoi ceci, pourquoi cela. Et Miachir Mohammed Sharqpuri, rahmatullahi ta'ala alayh, c'était un wali kamil, un grand wali Allah. Et les honorables wali Allah, ils parlent moins et ils montrent plus, c'est-à-dire ils montrent plus les choses pour les expliquer. Et du coup, cette personne, elle est commencée à partir. Elle a dit, moi je suis pas content, je sais pas ce qu'ils font ici, je m'en vais. Et elle a commencé à partir. Et alors l'honorable savant, l'honorable wali Allah, il s'est levé en même temps, il a commencé à marcher avec lui. Arrivé près de la porte, l'honorable awliya, il a dit, Ya Sheikh Abdel Qadir Jilani, shay'an lillah. C'est-à-dire, ô Cheikh Abdel Qadir Jilani, pour l'amour d'Allah, accordez-moi quelque chose. À peine après avoir dit cela, une très belle et honorable personne âgée est apparue. Et en voyant sa gloire, sa stature, sa carrure, cette personne qui avait de mauvaises croyances a pris peur. Et il n'a pas pu supporter cela. Miachir Mohammed Sharqpuri, rahmatullahi ta'ala alayh, a dit alors, cher imam, voici Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh, que nous appelons pour venir à notre aide. Il n'est pas mort, mais par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, il est vivant. C'est pour cela que nous avons l'habitude de l'appeler à l'aide. En voyant toute cette histoire, les waswas, les doutes de cette personne se sont arrêtés. Et il s'est repenti, il a fait tauba et a adopté une bonne croyance, et il est devenu un véritable amoureux du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ainsi qu'un amoureux des awliya, c'est-à-dire des proches d'Allah. Mes chers frères en islam, nous avons entendu le verset du Saint-Coran dans lequel il est dit qu'Allah Azza wa Jal aide et ses proches serviteurs bien-aimés viennent aussi en aide. À ce moment, certains disent, ok, acceptons que les honorables awliya ils aident, ils peuvent venir en aide, mais puisqu'Allah Azza wa Jal nous aide, nous entend et nous aide, alors pourquoi nous devrions demander de l'aide à ses serviteurs? Il ne faudrait demander de l'aide que à Allah Azza wa Jal. C'est une question très importante, et beaucoup de personnes qui ont une bonne croyance sont également la proie de ce type de waswas de shaitan, de ce type de doute de shaitan. Quelle est la réponse à cela? Venez, écoutons un hadith. C'est un hadith Hassan, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire dans le sanad, dans la chaîne de transmission de ce hadith. C'est un hadith authentique. Beaucoup de muhaddissines ont mentionné ce hadith, et de grands savants ont même évoqué ce hadith. Quel est ce hadith béni? Écoutons. Le compagnon Badri, Sayyidina Utba ibn Ghazwan, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un de vous perd quelque chose, et qu'en plus il soit dans un endroit désert où il n'y a personne pour l'aider, dans cette situation, s'il souhaite de l'aide, ça c'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, s'il souhaite de l'aide, il n'y a aucun endroit où il voit personne autour, il n'y a personne autour pour l'aider, qu'est-ce qu'il doit dire? Ya ibadallah aghithuni, ya ibadallah aghithuni, c'est-à-dire aux serviteurs d'Allah, aidez-moi, aux serviteurs d'Allah, aidez-moi.
Maintenant, regardez. Quel enseignement on en tire? C'est notre maître, notre hadi, notre guide. C'est la personne qui comprend le mieux le tawhid. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a la plus grande ma'arifa, la plus grande connaissance d'Allah azza wa jal. C'est notre maître proclamé, notre maître bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam qui proclame le tawhid, le monothéisme. C'est notre guide qui nous a enseigné que si l'on est dans un endroit où l'on ne voit personne qui puisse nous aider, alors qui doit-on appeler? On doit appeler les serviteurs d'Allah. Réfléchissons-y. Est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas que Allah azza wa jal est celui qui aide, qu'il faudrait demander seulement à Allah azza wa jal de l'aide? C'est bien vous, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous avez appris à demander à Allah azza wa jal. C'est-à-dire que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à demander à Allah azza wa jal. Et ce même bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage également à demander à ses pieux serviteurs. Et à quel type de serviteurs? Aux serviteurs que nous ne voyons même pas, qui nous sont invisibles des yeux. De ce fait, celui qui nous a appris à demander à Allah azza wa jal, c'est cette même personne qui nous a aussi encouragé à demander de l'aide à ses serviteurs. Et c'est pourquoi nous demandons aussi de l'aide aux honorables awliya. Chers frères en islam, ici gardons ceci en tête. L'aide des awliya n'est en réalité pas l'aide d'un ghayrullah, de quelqu'un d'autre qu'Allah. C'est en fait l'aide d'Allah azza wa jal qui vient par l'intermédiaire des awliya. Et comme on peut le comprendre, que Allah azza wa jal, c'est le razzaq, c'est-à-dire c'est celui qui donne le rizq. Mais les sources pour obtenir le rizq sont différentes. Certains obtiennent leur rizq à travers leur magasin, d'autres à travers leur emploi, d'autres à travers leur commerce, leur business. Et dans la pratique, comment est-ce que les gens récupèrent leur rizq? Certains vont le récupérer de la main de leur patron, certains vont le récupérer de la main des gouverneurs, certains vont le récupérer de la main des clients. Le Razzaq reste Allah azza wa jal. C'est bien lui qui donne, mais il les donne à travers différentes sources et différents moyens. De la même manière, l'aide ne provient que d'Allah azza wa jal. C'est lui qui nous secourt. Mais les sources pour obtenir l'aide d'Allah azza wa jal, les moyens pour obtenir l'aide d'Allah azza wa jal peuvent être différentes. Certains reçoivent leur aide à travers le pieux awliya de Lahore, du Pakistan d'Ataganjbar, Cheikh Sayyid Ali al-Hujweri, rahmatullahi ta'ala alayh. D'autres reçoivent leur aide de Khwaja Gharib Nawaz, Khwaja Mu'inuddin Chishti, rahmatullahi ta'ala alayh. Et d'autres reçoivent leur aide en disant Al-Madad, Ya Sheikh Abdel Qadir Al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh. Regardez, durant la Ghazwa de Badr, Allah azza wa jal a dit dans le Saint-Coran, Surat Al-Anfal, verset 12, « Et quand, ô bien-aimé, votre Seigneur révélait aux anges que je suis avec vous, alors gardez les croyants debout fermement. » C'est-à-dire, Allah azza wa jal a ordonné aux anges, durant la bataille de Badr, d'aller aider les musulmans. Regardez ici, les anges sont aussi des ghayrullah, c'est-à-dire des êtres en dehors d'Allah. Mais Allah azza wa jal leur a ordonné d'aller aider les musulmans. Et d'un autre côté, si on continue, Allah azza wa jal dit dans Surat Ali Imran, verset 123, « Et Allah vous a certes aidé à Badr. » Dans la bataille de Badr, Allah azza wa jal est venu en aide aux musulmans. Qu'est-ce que Allah azza wa jal dit? Qui est venu en aide aux musulmans? C'est les anges. Dans la pratique, c'est les anges. Mais qu'est-ce que Allah azza wa jal dit dans le verset? Il dit que c'est Allah azza wa jal qui vous a aidé. Nous apprenons donc que par l'autorisation d'Allah azza wa jal, les proches d'Allah viennent en aide avec le pouvoir donné par Allah azza wa jal. Et donc que cette aide n'est pas l'aide d'un ghayrullah, d'une personne autre qu'Allah, mais c'est bien l'aide d'Allah azza wa jal qu'il fait à travers ses serviteurs. Subhanallah. Une fois, Rasul A'zam, Cheikh Abdel Qadir Al-Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh, il était en train de faire un discours. D'un coup, il s'est arrêté et il a dit « Tant que quelqu'un ne m'apporte pas 100 ashrafi », en shrafi c'était la monnaie de l'époque, je ne continue pas le discours, je ne continue pas le bayan. Cheikh Abdel Qadir Al-Jilani, rahmatullahi ta'ala, encore une fois, c'était un grand wali Allah. C'est-à-dire, il n'est pas attaché à l'argent, il n'était pas attaché à quelque chose. Mais il a donné un ordre comme ça à ses mourides, à ses disciples, que tant que vous ne donnerez pas l'argent, je ne continue pas. Alors, 40 personnes se sont présentées, elles ont tous rapporté 100 ashrafi, 100 monnaies de l'époque. Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala, il a accepté les 40 ashrafi de quelqu'un. Et il a dit à son serviteur, allez dans tel cimetière, il y aura quelqu'un qui sera avec une guitare là-bas, en train de jouer un instrument de musique auprès des tombes, donnez-lui ces 40 ashrafi et ramenez-le avec vous. Alors le serviteur, il est parti au cimetière, il a ramené la personne, effectivement il a trouvé quelqu'un qui jouait un instrument de musique, il est arrivé. Ensuite, la personne, elle est revenue avec
cette autre personne. Entre-temps, lorsque la personne elle a reçu les 40 ashrafi, elle est tombée par terre, elle s'est évanouie. Lorsqu'elle s'est réveillée, la personne qui était venue la chercher, il l'a ramenée auprès de Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh. Ensuite, Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh lui a dit faites-le monter sur le minbar et qu'il nous raconte son histoire. Ensuite, il raconte son histoire, pour résumer un petit peu. Il dit j'avais une très belle voix, j'étais quelqu'un qui était connu, les gens aimaient m'écouter ma musique, etc. Mais à un moment, j'ai commencé à vieillir. Les gens, ils ont commencé à se détourner de moi. Les gens, ils ont arrêté d'écouter ma musique. Alors, je me suis dit, si les vivants, ils ne m'écoutent pas, je vais aller chanter auprès des morts. Et comme ça, de tombe en tombe, je racontais ma chanson. Et ensuite, à un moment, il y a une tombe qui s'est ouverte. Lorsque j'étais assis, une tombe, elle est sortie et elle lui a dit que pourquoi tu ne cherches pas l'aide d'Allah et pourquoi tu cherches l'aide des tombes. Et ensuite, la personne, elle a commencé à faire dua auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il raconte qu'à ce moment-là, le serviteur de Cheikh Abdel Qadir Jilani, c'est à ce moment-là exactement qu'elle est arrivée à moi et qu'elle m'a appelé auprès de vous et qu'elle m'a donné ses 40 ashrafi. C'est-à-dire que l'aide d'Allah Azza wa Jal, elle arrive à travers les awliya, elle arrive aussi à travers les personnes qui sont pieuses. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'avoir des croyances correctes concernant les awliya, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de les aimer, de les respecter et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre en pratique ce que nous avons entendu. Amin, bijahi nabi al-amin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et à propos de Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala, demain à partir de Maghreb, Inch'Allah, on fera une conférence en français. Donc Maghreb, ce sera 6h43 demain, Inch'Allah. Donc ceux qui peuvent y participer, ceux qui peuvent être présents, Inch'Allah, ils sont les bienvenus. Il y a aussi un repas, je pense. Il y aura un repas aussi après, Inch'Allah. C'est en commémoration du 11 Rabi al-Thani. Le 11 Rabi al-Thani, on commémore le départ de ce monde, de ce grand wali Allah, Cheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh. Deuxième annonce, c'est le changement d'heure. Ce week-end, il ne faut pas oublier, Inch'Allah, il y aura le changement d'heure. Donc vendredi prochain, la prière de Jumu'ah, le premier adhan, il commencera à 12h35 environ, Inch'Allah. Et ensuite, on continuera avec le deuxième adhan et la khutbah, Inch'Allah. Environ 30-40 minutes avant le premier adhan, Inch'Allah, on essaiera de faire le discours comme tous les vendredis. Donc essayez d'être présent 30-40 minutes avant, Inch'Allah, pour qu'on puisse écouter, Inch'Allah, ces discours bénéfiques. Jazakallah khair. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.